Je sens le vent sur ma peau. On va vite, très vite. Le froid de l'hiver est étrangement agréable. J'ai du mal à garder les yeux ouverts. J'ai la vue qui se trouble et j'ai mal au ventre. Comment tout cela est arrivé? J'ai du mal à me concentrer à cause de la douleur, mais j'arrive à me souvenir des lumières, des torches, d'une voix qui hurlait, d'un homme qui s'enfuit, de flashs venant des lumières, d'une sensation de douleur au ventre et de quelqu'un qui me porte, et enfin, la sensation du vent sur moi. Je voudrais fermer les yeux pour oublier la douleur, mais à chaque fois je sens que l'on me secoue et une voix qui me dit « Reste éveillé, tiens le coup, on est bientôt arrivé. » Je sens que l'on ralentit petit à petit, et enfin, on ne bouge plus. Au bout d'un moment, je sens que l'on se déplace de nouveau, et à un moment, je ressens une chose étrange. Ça ne dure qu'un instant, mais c'est intense. Mon corps est parcouru de chocs électriques, et j'avoue que ça ne soulage pas ma douleur, mais je serre les dents. On marche encore quelques secondes, et on s'arrête de nouveau. J'entends le bruit d'une porte qui grince. Je crois que l'on traverse un couloir. J'entends une voix. « Aidez-moi! J'ai un blessé !» On me pose à terre, et j'entends du bruit. J'ai toujours la vue trouble, mais je peux voir que l'on se rassemble autour de moi. Je n'arrive qu'à discerner des formes, mais je ne sais pourquoi, elles semblent étranges. Mais à ce moment-là, j'entends une voix de femme qui dit « Poussez-vous! Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Elle a pris une balle dans le ventre. Tu dois la soigner. Je vais m'en occuper, ne t'inquiète pas. Amène-la à l'infirmerie. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi, mais quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvé dans un lit, en sous-vêtements, avec des pansements sur le ventre. Ma première pensée est que je suis encore une fois dans une chambre d'hôpital, mais très vite, au vu du décor, je me rends compte que ce n'est pas le cas. Je tourne la tête vers la droite, et sur une chaise je trouve une tenue qui m'appartient. Derrière celle-ci, une faux. Je comprends, on est chez Rose Noire, et dans sa chambre à ce que je vois. Je tourne ma tête de l'autre côté, et sur la table de nuit je vois un flacon et un verre d'eau, et un papier soigneusement plié. Je le prends et le déplie. Il y a un petit message qui dit ceci. Quand tu seras réveillé, prends 2 cachets dans ce flacon. Cela te permettra de ne pas avoir de mauvaises surprises quand tu te baladeras ici. Et ce n'est pas une demande, mais un ordre. J'ouvre le flacon et prends 2 de ce fameux cachet. Je l'ai avalé grâce au verre d'eau à côté, mais à peine je fais cela que je me sens bizarre. Cela ne dure pas très longtemps, mais ce que je ressens c'est comme une sensation de nausée et aussi comme des fourmillements dans les doigts et les orteils. Bien que cela soit perturbant, ça passe vite. Je me rapproche de la tenue sur la chaise, je sens le plancher craquer sous mes pas. Quand j'arrive devant les vêtements, je me rends compte que ce sont les miens. Mais quand et comment ils ont pu passer chez moi? J'avoue que c'est une question stupide
quand je me souviens que Rosenoir est capable de grimper sur les murs. Après m'être habillé, je reste un moment au milieu de la chambre, me demandant ce que je dois faire. Et derrière moi, j'entends un léger cliquetis et de nouveau un bruit de grincement. Je me retourne, pas très rassuré, je l'avoue, pour savoir ce qui a provoqué le bruit. C'est la porte. Elle s'est ouverte. J'avance prudemment. Je passe la tête et regarde à l'extérieur. Il n'y a personne. Je sors de la chambre et ma première impression c'est que c'est calme. Trop calme. Comme si je ne saurais le décrire, quelque chose retenait son souffle. Je dis ainsi doucement: il y a quelqu'un ? Mais comme réponse, je n'ai eu que le silence et le bruit du plancher qui craque sous mes pieds. J'avance et hormis d'autres portes fermées, il n'y a que les escaliers qui descendent, qui s'offrent à moi. Je suis accompagné par le silence. Je sais que je ne devrais pas bouger et attendre, mais la curiosité de savoir où je suis est bien trop forte. Je descends les marches, lentement. Quand j'arrive à l'étage inférieur, je vois toujours des portes, fermées. Mais sur celle-ci, il y a comme des plaques, comme pour indiquer ce qui s'y trouve dans la pièce. Je regarde une porte, et sur celle-ci, je peux lire « Salle de trophée ». À peine je lis la plaque, que la porte s'est ouverte, toute seule. J'ai fait un pas en arrière, surprise, et j'attends un petit moment devant, de peur qu'une chose monstrueuse en sorte. Mais personne. J'attends encore un peu, et j'entre. La salle est carrée. Il y a 2 fenêtres au bout de la salle. Mes yeux se perdent devant tous ces objets insolites qui sont en face de moi. J'avoue que c'est perturbant. Il y a des armes brisées, des tenues ensanglantées, et certaines choses plus glauques. Des mains coupées, même des têtes. Je me rapproche et avec un mélange de curiosité et de dégoût, je les regarde de plus près. Je remarque 1 ou 2 objets, une arme brisée en dessous de celle-ci. Je peux lire « Trophée ramené par comtesse ». Et un autre, qui est une tête bien bizarre en dessous, je peux lire « Siren Head, trophée ramené par Rosenoir ». Mais ce qui est curieux, je vois un coin vide et une plaque marquée d'un nom « Laughing Jack ». Mais je n'ai pas le temps d'examiner plus en profondeur cette pièce, car un bruit me fait sursauter. J'entends le rire d'une petite fille. Je me retourne, regarde autour de moi mais ne vois personne. Je sors précipitamment de la pièce et continue mon exploration dans un silence total. Je continue à marcher, regardant de temps en temps les portes devant moi. Parfois j'essaye de les ouvrir, mais elles restent fermées, comme si quelqu'un ou quelque chose ne voulait pas que la porte s'ouvre. Je continue à déambuler dans ce couloir, et de nouveau mon regard s'arrête sur une plaque de la porte. Hall de souvenirs. Comme tout à l'heure, je me rapproche et la porte s'ouvre. Mais ce qui se trouve à l'intérieur est tout à fait différent de la salle des trophées. Je vois les bougies allumées et il se dégage une odeur d'encens et de fleurs à l'intérieur. Je suis aussi surprise par cette ambiance solennelle qui se trouve dans cette pièce. À l'intérieur, je peux voir des tableaux, plus précisément des portraits, et en dessous, des noms et des dates. Il ne me faut pas longtemps pour savoir que cela représente l'année de leur naissance et l'année de leur mort. Pourtant, même si je comprends cela, c'est impossible, car ces personnes seraient mortes après 100 ou 200 ans de vie. Ça me paraît peu probable, voire même irréaliste. Mais un des tableaux attire plus mon attention.
peut-être dû au fait que les fleurs qui se trouvent en dessous ont l'air plus fraîches et les bougies allumées plus récentes. Cela me pousse à regarder de plus près ce portrait. C'est un homme qui pour moi doit avoir la quarantaine. Il est plutôt beau, mais ce qui me surprend le plus, c'est sa tenue. Il est habillé comme un militaire allemand de la Première Guerre mondiale, et sous le tableau je peux lire son nom, le Prussien. Je voudrais examiner les autres tableaux de plus près, mais de nouveau un petit rire de jeune fille se fait entendre. Et cette fois-ci, il est accompagné par un froid intense qui me force à sortir de la pièce. Je continue de nouveau d'explorer ces étages, mais je suis attiré par un son. Franchement, ce n'était pas mal de faire ça. Je tends l'oreille et je comprends qu'il s'agit d'une conversation. Je me rapproche doucement et me retrouve devant une porte. Et je peux entendre. Franchement, ce n'était pas malin de faire ça. Et tu aurais voulu que je fasse quoi? Que je la laisse se vider de son sang dans la ruelle? Bien sûr que non, mais l'emmener à l'hôpital aurait été une meilleure idée. Oui, bien sûr. Et quand la police lui aurait mis la main dessus, elle aurait été arrêtée, elle qui était innocente. Vu sous cet angle, je comprends ton point de vue. Et puis, vous me reprochez toujours de tuer tout le monde, et aujourd'hui que je fais preuve de miséricorde et de compassion, vous me le reprochez aussi. Il va vraiment falloir vous décider. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Seulement, je me demande si l'emmener au manoir était une bonne idée. De plus, comment va-t-elle réagir quand elle verra les autres et moi-même? Je ne me fais pas de soucis pour elle. Je pense qu'elle arrivera à gérer. Peut-être, mais je trouve que tu agis inconsciemment en allant chercher des vêtements dans son appartement. De plus, tu l'as fait avant que je te soigne, ce qui a fait cicatriser tes blessures et qui me donne plus de travail maintenant. À croire que tu aimes m'embêter. Tu sais bien que je n'oserais jamais provoquer une personne qui soit capable de maîtriser la tronçonneuse aussi bien que toi. Et en même temps, si je ne l'avais pas fait, je doute que les autres auraient accepté qu'elle se balade en sous-vêtements. Ou pire, dans ses vêtements maculés de sang. Tu as raison. Par contre, je tiens à te dire que tes blessures recommencent à cicatriser lentement. Ce qui veut dire... que je dois me trouver un cœur noir au plus vite. Je sais. Et à cette discussion, je peux reconnaître la voix de Rose Noire et aussi d'une femme. Alors que je me rapproche de plus près de la porte, j'entends de nouveau ce fameux petit rire. Mais cette fois-ci, il est juste derrière moi. Je me retourne lentement et je baisse les yeux. Et je vois une petite fille. Elle n'a pas plus de 10 ans. Elle porte une petite robe rose tachée de sang. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est son visage. Du sang coule sur celui-ci. Mais elle n'y prête aucune attention. Et son sourire joyeux tranche énormément avec son apparence. Nous restons un moment silencieux à nous regarder. Puis elle brise le silence et me dit: Tu es l'humaine blessée que Rose Noire a ramenée? Enchantée, je m'appelle Sally. Dis, tu veux jouer avec moi? Je reste silencieuse devant sa demande si étrange. Et puis, j'ai affaire à qui? Ou à quoi? J'hésite un moment. Je me demande quelles conséquences peut provoquer telle ou telle réponse. Intérieurement, je souhaite qu'un miracle vienne me sortir de cette situation sans issue. C'est alors que la porte s'ouvre derrière moi. La petite Sally sourit de nouveau. Coucou Rose Noire, alors, c'est bon? Anne t'a enfin soignée?